Bonjour à chacun et chacune. Qui aimerait transformer du métal en... Ah, j'en connais une qui essaye régulièrement, là, en tout cas, là. Qui aimerait transformer du métal en or? C'est moins ce qui est dans l'actualité aujourd'hui, mais pour les plus aînés, nous avons connu ces histoires d'alchimistes. Transformer le plomb en or, voilà, oui, c'est... Le plomb a surtout transformé des vies en maladies. Comment transformer le monde dans lequel nous sommes en quelque chose de précieux? Nous avons tous un regard sur le monde dans lequel nous sommes, et bien sûr, si nous ne sommes pas dans le monde, plutôt nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comment faire pour conserver, nous, de la valeur dans le monde dans lequel nous sommes, et comment donner de la valeur, ou comment voir avec les yeux de Dieu le monde dans lequel nous sommes? Je me souviens en particulier d'une petite histoire qui s'est passée quand j'étais pasteur dans l'Est de la France. On m'appelle pour un enterrement, j'étais aumônier de l'hôpital. J'arrive et d'habitude, quand nous sommes appelés, il y a de la famille autour, on peut discuter, même si on ne connaît pas les personnes. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier les uns et les autres pour avoir prié pour cet enterrement que nous avons eu lieu cette semaine de Josette Korn, c'est ça? C'était un bon témoignage aussi de la part de l'Église d'être présent, mais aussi on a pu l'après-midi, tout le monde n'était pas là l'après-midi, mais on était proches. Ils sont venus facilement vers moi pour pouvoir poser des questions. Donc il y a des moments comme ça où on se dit on va pouvoir préparer un enterrement, même si c'est triste, on peut essayer de transformer un moment triste en un moment d'espérance. Et là, lorsque je vais au pont funèbre, on me dit non, cette dame n'a pas de contact. Bon, tu as 95 ans. Je dis, mais elle n'a pas un frère, une sœur? Non. Un mari? Il est déjà mort. Des enfants? Elle n'en a pas eu. De la famille du côté de son mari? Il n'y a personne. Elle est toute seule. 95 ans. Alors on m'explique que cette dame est une dame allemande qui s'est mariée avec un militaire de haut grade juste après la Première Guerre mondiale, mais elle a toujours été considérée comme une Boche, comme une Allemande. Elle n'a pas eu d'amis. Jamais une seule personne ne s'est approchée d'elle, mais cependant, dans son contrat obsèque qu'elle avait prévu, elle avait dit « Je veux un enterrement à la gloire de Dieu ». Comment elle a fait pour voir le monde dans lequel elle était comme quelque chose qui a de la valeur et vivre aussi longtemps, toute seule? Parce qu'on ne peut pas vivre tout seul sans regarder le monde dans lequel on vit, sans dépendre, sans avoir besoin d'une interaction avec le monde dans lequel on vit. Je prépare les obsèques avec les quelques documents que j'ai. Et je dis, je ne peux quand même pas rester tout seul pour l'enterrement parce que je me voyais tout seul dans la salle de l'hôpital, prêcher l'évangile devant personne. Alors, j'ai demandé à une famille qui habite pas très loin de l'église, est-ce que vous pourriez venir? Ils sont venus, ils ont avec leur fille, un petit harmonium, un petit piano, 2 chanteurs. Et les pompes funèbres m'ont dit, vous savez, on sera là pour faire un peu de monde. Comment rendre ce moment-là dans l'espérance? Alors, le jour de l'enterrement arrive quand même une première personne, le représentant des anciens combattants, qui n'avait qu'une hâte, c'était de repartir. Il ne connaissait pas la dame. Et puis il y avait la représentante des veuves des anciens combattants. Il ne la connaissait pas. Et arrive un jeune homme, je dis, ah, quelqu'un qu'on avait oublié. Alors on fait notre petite cérémonie, on a pu prier, on a pu rendre gloire à Dieu pour cette vie d'une femme qui est restée fidèle jusqu'au bout. Et à la fin, rapidement, les 2 personnes qui étaient venues pour représenter l'armée sont parties. Il me reste ce jeune homme, et je dis, vous êtes de la famille? Il me dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne suis pas de la famille, je n'ai même rien à voir avec la famille. Je suis son voisin, un jeune homme de 25 ans. Il me dit, mais pourquoi vous êtes là? Il dit, parce qu'elle
elle m'a mis dans son testament. Et je dis, et qu'est-ce qu'il y avait dans le testament? Elle m'a mis comme légataire de tout ce qu'elle possède. Sa maison, ses maisons, elle avait plusieurs maisons, mais elle m'a mis légataire de tout. Mais surtout, il y a une chose qui... Et il s'est mis à pleurer, le monsieur. Il me dit, il y a marqué, il me dit, fais-en bon usage. Tu es un bon enfant. Je t'aime. Mais cette dame, je la voyais que 2 à 3 fois par mois. Je lui portais ses courses ou je faisais une réparation dans la maison. Mais je ne peux pas dire que je la connaissais. Comment quelqu'un qui ne me connaît pas me dit je t'aime et me laisse tout? C'est impressionnant. Comment l'amour de Dieu se révèle après la mort de cette dame, encore plus. Qu'est-ce que nous laissons comme héritage pour transformer ce jeune homme de quelqu'un qui n'a pas d'espérance en quelqu'un qui peut saisir l'espérance et devenir un trésor aux yeux de Dieu? J'en suis encore retourné d'y penser. Cette dame qui témoigne, quand bien même elle n'est plus, pour transformer les gens qui sont autour d'elle en un trésor. Lisons ensemble un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 12. L'Écriture nous interpelle sur la manière de voir le monde dans lequel nous sommes. Et pour nous montrer de quelle manière nous devons regarder le monde dans lequel nous sommes, eh bien, quel autre moyen que de regarder comment Dieu voit le monde dans lequel nous sommes. Nous lirons un texte dans Luc, et puis nous en aurons quelques autres encore après. Luc au chapitre 12. Nous voulons lire ces textes qui font partie d'une dynamique à partir du verset 27. Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous le dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu. Tout cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ce texte nous indique la manière dont Dieu nous voit les uns et les autres, la manière dont Dieu s'occupe de chacun d'entre nous. Un tout petit peu plus haut, nous pouvons lire que Dieu connaît et s'occupe des moineaux. Moi, j'ai toujours appris que les moineaux, c'est un oiseau parasite qui vient faire son nid dans le nid des autres. Dieu s'occupe même des moineaux. Dieu s'occupe des choses qui nous semblent être sans couleur. Rouge-gorge encore. La mésange, mais le moineau. Dieu trouve un regard particulier sur ces oiseaux qui nous semblent être vils, parce que Dieu voit la valeur de l'oiseau. Combien ne valez-vous pas plus que les moineaux, nous dit l'Écriture. Dieu connaît même le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Est-ce que vous savez le nombre de cheveux que vous avez sur la tête? Je ne parle pas pour les chauves. Pourquoi est-ce que cette expression est mise dans l'Écriture? Parce que vous ne vous connaissez pas aussi bien que Dieu vous connaît. Et Dieu dit que vous avez de la valeur. Dieu nous connaît malgré notre péché. Parce qu'il sait ce qu'il veut faire de nous. Parce qu'il sait qu'il nous a créés. Et parce qu'il nous a créés, nous avons de l'importance pour lui. À plusieurs reprises dans l'Écriture, nous découvrons à la fois la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas séparer les deux.
Combien de fois nous trouvons que quelque chose n'a pas de valeur, je vais en faire sourire quelques-uns et créer des troubles dans des couples. Vous savez, ces choses qu'on accumule à la maison et l'épouse qui dit jette-les, ça prend de la place. Ça vous est déjà arrivé de dire ça, ou même si vous n'êtes pas en couple, on dit jette-le. Et quand vous l'avez jeté, 2 mois après, fait où est-ce que j'ai mis ce truc là, j'en ai besoin maintenant. Ça fait 3 ans que vous l'avez dans un placard et vous l'avez jeté parce que ça n'a pas de valeur. C'est vrai ou pas ce que je dis? Dieu nous garde en réserve tant que nous ne sommes pas à lui et après, il nous met en valeur. C'est ça qui est important dans la parole de Dieu. C'est que Dieu nous dit que nous avons de la valeur et pour nous donner cette valeur, il nous rappelle plusieurs choses. La première chose que nous venons de voir à l'instant, c'est qu'il porte un regard sur nous. Quand, je reprends des expressions, des choses que nous connaissons les uns les autres. Lorsque nous avons envie et nous passons devant un magasin, nous regardons ce que nous trouvons avoir de la valeur à nos yeux. Et ce qui n'a pas de valeur, nous ne le regardons pas. Les magasins qui ne nous intéressent pas, nous passons à côté. Mais nous pouvons passer d'un peu de temps devant quelques vitrines. On se dit, on n'a pas les moyens, mais c'est joli, on y attribue de la valeur. Une montre, un vêtement, une robe, un bijou. Que sais-je? Nous pouvons prendre du temps. Et ces choses-là, nous les chérissons quelque part. Dieu porte ce regard comme il porte le regard sur la nature, comme il porte le regard sur les oiseaux. Il porte un regard sur chacun d'entre nous, même lorsque nous ne le regardons pas. Il porte tellement un regard précis qui connaît ce nombre de cheveux sur notre tête qui ne sert à rien, mais qui veut dire que Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin pour donner de la valeur. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, ou même des neveux, des nièces, que sais-je, vous portez un regard, ou un époux, une épouse, lorsque vous portez le regard sur votre époux, c'est que vous donnez de la valeur à l'autre. C'est lorsque l'autre ne regarde plus que tu perds de la valeur. Prends conscience que tu as de la valeur parce que Dieu a ce regard sur toi. La deuxième chose que nous trouvons se trouve toujours et encore dans ce verset biblique, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je le répète et je l'assomme, peut-être je vous embête avec ça, mais la motivation de Dieu, c'est qu'il ne regarde pas d'abord au péché, mais à l'amour qu'il a pour nous. Ce qui donne de la valeur pour chacun d'entre nous, c'est l'amour de Dieu. Ainsi, des fois, je suis surpris parce que quand je vois certaines personnes que Dieu aime, je dis « Waouh, quel courage !» Parce que moi, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas toujours à avoir le regard de Dieu, ni sur moi, ni sur l'autre. Finalement, le fait que Dieu nous aime en premier nous attribue une valeur particulière parce qu'il sait déjà ce qu'il veut faire de nous. Nous oublions souvent que dans notre relation à Dieu, il y a transformation du plomb en or. Nous devenons enfants de la colère et nous devenons ensuite, nous étions enfants de colère et nous devenons enfants de Dieu. C'est la transformation du plomb en or. Cherchez pas ailleurs. Cependant, on l'a entendu dans la lecture tout à l'heure de notre frère, qu'est-ce que nous faisons du trésor que Dieu a fait de nous? Ce qui est intéressant avec Dieu, c'est qu'il ne fait pas de nous une richesse au sens premier du terme. Vous savez, les gens riches, ils cachent les choses. Le trésor, lorsque vous avez quelque chose de valeur, vous avez envie de le mettre. Nous ne sommes pas là pour thésauriser. Vous avez un joli bijou, vous le mettez dans de belles occasions. Vous avez une jolie montre, vous la mettez à une belle chemise, que sais-je que vous avez, mais vous le mettez en valeur, vous voulez le montrer. Qu'est-ce que nous faisons du trésor que Dieu a fait de nous? À l'instant, je me souviens que dans la suite du texte, on nous rappelle qu'il faut chercher le royaume de Dieu. Autrement dit, manifester le royaume de Dieu. On en parle à l'étude biblique, entre autres, avec les Actes des Apôtres. Dieu veut se manifester dans le monde car il a d'autres plombs à transformer en or. Finalement, cette idée même que Dieu veut transformer le monde, n'est-ce pas ce que le monde aimerait faire par ses propres moyens? Mais le monde n'y arrivera jamais. On ne peut pas valoriser les choses si on ne passe pas par celui qui a le regard sur le monde.
Chacun regarde ici ou là ses propres intérêts. Mais Dieu veut nous valoriser parce qu'il nous considère aussi chacun comme unique. Nous ne sommes pas un peuple qui va voter là bientôt, dans quelques mois. Nous sommes des individus qui avons été élus par Dieu. Il y a là une grande différence. Et il nous connaît de manière individuelle. De la même manière que lorsque vous avez en principe plusieurs choses à la maison, ça prend moins de valeur que lorsque la chose est unique. Aux yeux de Dieu, vous êtes chacun unique. Cela alors m'interpelle. Comment est-ce que je vois mon prochain ? Nous disons vouloir pratiquer les œuvres bonnes préparées d'avance par Dieu, Éphésiens chapitre 2. Qu'est-ce que nous faisons de ces œuvres bonnes ? Comment sommes-nous appelés à transformer le monde dans lequel nous sommes ? Je me pose la question. Alors je vais chercher un texte de l'Ancien Testament, dans Deutéronome au chapitre 6. Deutéronome au chapitre 6, c'est un texte ancien, mais qui nous interpelle sur la manière de répondre à la valeur que nous sommes. Dans le Deutéronome, au chapitre 6, nous lisons à partir du verset 4. Les conditions de cette écriture, de ce texte du Deutéronome, c'est à un moment où le peuple a toujours été ensemble. Ils ont tous vu Dieu ensemble à l'œuvre. Ils ont traversé le désert, les 40 ans de désert, ils sont entrés en terre promise, et les voilà maintenant prêts à être répartis un peu partout dans la terre promise. Ils ne seront plus ensemble. Le seul moment où ils seront ensemble, c'est quand ils monteront au temple qui n'est pas encore construit à Jérusalem. Ils risquent de se disperser. Et chacun son petit Dieu, comme ça se faisait à l'époque. Il n'y avait pas de dieux nationaux, il y avait le Dieu du Sud, le Dieu de l'Est. En France, on dirait un Dieu du Nord, un Dieu de Bretagne, un Dieu d'Alsace. Chacun se faisait son petit truc. C'est le risque pour les 12 tribus. Alors l'Éternel leur dit à chacun ce dont il faut se rappeler. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Là encore une fois, cela nous représente, comme je vous ai dit, que vous êtes chacun unique. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Pas besoin de diluer ce Dieu. Il est tout puissant, il est tout glorieux. Il est le seul, il est l'unique. À cause de cela, il doit prendre toute la valeur dans ma vie. C'est pourquoi vous avez toutes ces expressions que nous avons vues ces dernières semaines, où il y a quelqu'un qui cherche et qui trouve un trésor. Il vend tout ce qu'il a pour ce trésor. C'est pourquoi nous avons aussi, à la fin de ce texte de Luc, l'expression de « vendez tout pour pouvoir vous consacrer à Dieu ». Cela peut être considéré dans l'Église primitive comme quelque chose de littéral. Ils vendaient vraiment tout ce qu'ils avaient pour se consacrer à Dieu. Pour nous, ce serait peut-être alors de nous débarrasser de ce qui ne sera jamais transformé en or pour pouvoir recevoir de Dieu les grandes valeurs. Dans ma famille, au XVIIIe siècle, quelqu'un a été pris dans la vallée de Chamarges, c'est dans la Drôme, vous ne connaissez pas, mais ce n'est pas grave. C'est un endroit où il a été pris par les gardes du roi, parce qu'il possédait une partie de l'évangile de Jean. C'était un trésor, on se le passait d'un endroit à l'autre, d'une ville à l'autre. Il n'y avait pas de texte, c'était vraiment la chose la plus précieuse qu'il pouvait avoir. Parce qu'il a été arrêté, il a passé 60 ans aux galères. Mais il n'a jamais renié sa foi, parce qu'il se rappelait que la parole de Dieu est le plus grand des trésors. Alors je me pose la question, où est votre Bible ? Où est les textes bibliques ? Est-ce que vous en avez un dans la voiture, au cas où ? Un sur le chevet, un dans le salon. On a la possibilité aujourd'hui d'avoir des Bibles pour pas cher. Est-ce que vous en avez un petit stock dans la voiture, au cas où un autostoppeur, ou que sais-je, en aurait besoin ? J'avoue que je n'ai pas toujours des Bibles pleines, mais j'ai un petit fascicule qu'on trouve facilement, qui s'appelle « Connaître le contenu de la Bible en 90 minutes ». Mais c'est la parole de Dieu qu'il a énoncée. Lisons la suite. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » On peut reconnaître, enfin un peu moins maintenant avec les montées d'antisémitisme, mais on peut reconnaître les maisons des Juifs parce qu'ils ont une mezouza, vous savez, cette petite boîte-là qui est collée sur le bord. Et dedans, il y a ce texte biblique, en principe.
afin que sur les montants de tes portes, on sache reconnaître qu'ici, il y a quelqu'un qui veut obéir à l'Éternel. Car finalement, la réponse que nous pouvons donner à l'amour de Dieu, ce qui peut donner de la valeur à nos vies, c'est d'obéir à ce qui valorise nos vies. Suivre les commandements de Dieu, chercher le royaume de Dieu. Voilà des choses qui donnent une plus-value à nos vies. Voilà des choses qui nous font monter d'un petit grade, non pas devant les hommes, mais devant Dieu, afin qu'un jour nous puissions recevoir ce qu'il nous a promis. Paul dira, je cours le bon combat pour obtenir la récompense. Je ne sais pas si ça existe encore dans les écoles, mais en fin de primaire, on avait le prix de lecture. Ça parle encore, ça, aujourd'hui? Le prix de lecture, le prix en mathématiques, en fait, comme ça. Mais quelle fierté nous avons de recevoir un livre qui n'avait pas forcément une grande valeur. Nous avons été fiers parce que la maîtresse ou le maître nous avait offert quelque chose pour récompenser les efforts que nous avions faits. Ainsi en est-il de notre réaction aujourd'hui, parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, nous ne voulons pas dévaloriser le trésor que Dieu a fait de nous. Peut-être des vases d'argile, mais remplis de la présence de celui qui n'a pas de prix et qui allait jusqu'à donner son Fils unique sur la croix. Le texte que nous avons ici nous parle d'un amour qui n'est pas seulement celui que je garde pour moi, du trésor caché, mais de génération en génération. Tu le diras à tes enfants et à tes petits-enfants. J'essaye par tous les moyens, j'ai de la famille, j'offre volontiers un cadeau à mes petits-neveux, petites-nièces, toutes ces choses-là de la famille. J'offre un livre chrétien. Et vous savez quoi? Il y a une famille, j'espère qu'un jour ils viendront ici, ils n'habitent pas très loin. Les petits-enfants, la maman n'est pas chrétienne, le papa est chrétien. Mais les petits-enfants, chaque Noël, disent « On a reçu notre livre de Joël, de tonton Joël. » J'ai rien à voir en famille avec eux, hein. J'ai fait le mariage des parents, c'est tout. Mais c'est pas parce qu'ils m'appellent tonton Joël que je suis content, même si ça fait toujours plaisir. Mais c'est parce qu'ils attendent ce livre. Offrez des trésors. Est-ce que la Bible est toujours une source de valorisation? Une alchimie chrétienne, une alchimie de Dieu qui n'a rien à voir avec l'occultisme, mais qui paraît en pleine lumière. Car les trésors, je les vois devant moi, ici. Et ce n'est pas pour vous flatter. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Ce qui m'amène à un autre texte dans Matthieu, chapitre 22, et qui m'interpelle et qui m'a interpellé lors de la préparation de ce message. Matthieu 22, nous lisons la chose suivante. Lors d'une discussion de Jésus, on lui pose des questions, il répond, et nous sommes dans le verset 37, alors qu'il répond à un professeur de la loi qui lui demande quel est le plus grand commandement de la loi. C'est pratique, hein, parce qu'on met toutes ses forces sur ce qui est le plus fort. Et Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si on s'arrête là, je ne dis pas que c'est facile, mais on n'a pas encore affronté la difficulté. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Pourquoi est-ce qu'il y a ce deuxième passage? Et pourquoi il dit qu'il lui est semblable? Et pourquoi je dis que c'est le plus difficile? Parce que si Dieu te voit comme quelqu'un de la valeur, qui a de la valeur, est-ce que nous en sommes tous certains, même si vous ne vous voyez pas comme une valeur, mais est-ce que vous êtes certain que Dieu te voit comme une valeur? Moi, je lève le bras, je dis oui. Je sais que ce qu'il dit est juste. Mais il dit après, parce que je t'aime, je te regarde et tu me réponds par ton amour, tu dois à ton tour aimer ton prochain, comme toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avancer si tu ne reconnais pas la valeur de ton prochain aux yeux de Dieu. Dieu aime ton prochain, lui trouve de la valeur, mais toi peut-être tu lui dis qu'est-ce qui est marqué sur nos bulletins? Peut faire mieux. En progrès. Reviendra l'année prochaine. Ça dépendait du degré d'intensité. Il y a quelque chose de miraculeux dans le regard que l'on porte sur son prochain.
Si on est tout le temps en train de juger notre prochain d'une manière ou d'une autre, avec raison, car l'autre, il a bien une paille dans son œil. Moi, j'ai une poutre, j'ai les moyens. Non, lorsque je regarde le regard de Dieu sur les autres, ils ont de la valeur, alors je n'ai pas le droit de dévaloriser ce que Dieu voit comme une valeur. Je n'ai pas le droit. De la même manière, je n'ai pas le droit de dire du mal de moi, puisque Dieu dit du bien. Comment? Tout simplement parce que nous manquons de confiance en Dieu. Si je crois fermement que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, alors je crois aussi que celui qui est à côté de moi a aussi de la valeur aux yeux de Dieu. Que lorsque je prie et que j'ai du mal à prier pour certains dictateurs dans le monde dans lequel nous sommes, je dis, ils ont aussi de la valeur aux yeux de Dieu, mais ils ne sont pas encore transformés. Mais ils peuvent être transformés par l'amour de Dieu, car ce qui a motivé le sacrifice de Jésus à la croix, c'est l'amour de Dieu. Ce qui motive chacun d'entre vous, c'est que des gens vous ont aimé et vous ont parlé d'un Seigneur tout en parlant de votre péché. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est parce que vous portez un regard sur le monde dans lequel nous sommes qui peut prendre de la valeur. Un vieux monsieur me disait, tu sais, on a un vieux chant qui dit « Vers Jésus, lève les yeux ». La suite, c'est « Quand on le merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux ». Ce vieux monsieur me dit, mais plus je vieillis, plus j'aime le monde dans lequel nous sommes. Je n'aime pas le péché, mais je l'aime comme Dieu l'aime. Et c'est comme ça que je peux passer mon temps à la maison de retraite, à prier pour tous les gens de la maison de retraite. Il râlait quand il est rentré dans la maison de retraite. Il dit, qu'est-ce que je fais là? Il n'y a que des vieux. Je dis, t'es vieux. Je dis, en principe, une maison de retraite, c'est pour les vieux. T'es vieux, tu es dedans, quoi. C'est tout, quoi. Et un jour, il me dit, mais s'il m'a mis là, c'est pour que je prie. Et que les vieux, ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Autant que les jeunes. C'est ainsi important de se dire que transformer du plomb en or, c'est aussi à votre portée, non pas comme étant celui qui va transformer, mais qui va montrer, par votre transformation, que vous êtes devenu de l'or, que vous êtes capable d'aimer ceux qui ne vous aiment pas. Vous êtes capable d'avoir des paroles bénissantes. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Bénissez, ne maudissez pas. Vous savez qu'il n'y a pas une grande différence entre dire « je médis » et « je médite ». Il y a juste des lettres là derrière qui... Avouons que lorsque nous n'aimons pas notre prochain, des fois nous pouvons médire, dire du mal, au lieu de méditer sur ce que Dieu veut que je pense de l'autre. Oui, c'est important de dire que nous aimons le monde, pas à la manière du monde, mais à la manière de celui qui est devenu notre Père dans cette transformation. Nous sommes des enfants adoptés, mais pleinement héritiers. Héritier veut dire que nous avons du bien. Et nous faisons du bien. Ce bien, et ces biens consistent à dire aux gens qu'ils peuvent changer. Qu'ils aient quelques années ou qu'ils soient bien âgés. Rappelez-vous cette dame qui dit de son voisin « Je t'aime » après sa mort, parce que je pense qu'apparemment elle ne parlait pas bien français et elle avait du mal à s'exprimer. Et puis que faire entre une vieille dame de 95 ans et un jeune de 25 ans? Eh bien le lien, c'est celui de Jésus-Christ. On va aller vers la fin de notre message. C'est toujours compliqué de dire qu'on aime son prochain et de le manifester. Imaginez que vous alliez voir votre boucher, votre boulanger dire « je t'aime ». Alors je l'ai fait une fois à mon boulanger, parce que un peu bourru comme ça. Il aime bien blaguer. Et je dis Eugène, je t'aime, de l'amour du Seigneur. Et il me fait, ah ben là, on ne l'a jamais faite celle-là. Et il m'a regardé, il me dit, allez, pour vous une baguette. Et il dit, mais ça marche qu'une seule fois. Je me rappelle d'autres épisodes. J'étais en mission en Afrique, au Tchad,
À un moment, le responsable de la mission, il me dit: ah, Joël, je t'aime bien. Et il m'attrape par son petit doigt. Au Tchad, quand on aime bien quelqu'un, on l'attrape. Et on s'est promenés tous les deux, le petit doigt comme ça. J'ai dit à ma femme: tu ne fais pas de photos. Ça pourrait être très mal interprété quand on rentre en Europe. Elle en a fait, hein, voilà. Comment manifester son amour, là? Je dois avouer que rien que d'y penser, je faisais pas le malin, hein. Mais je l'aimais bien aussi, mais bon. C'est original, on va dire, comme ça. En pleine rue, comme ça, devant tout le monde. Mais je me souviens alors que des paroles que j'ai échangées avec mes enfants. Et des fois, les enfants me disent: papa, tu nous aimes à quel point? Parce qu'il peut y avoir des doutes, hein, des enfants demandent est-ce qu'on les aime vraiment. Alors, j'ai dit: ben, tout ce que j'ai vous appartient. Et je leur disais: si je meurs, ben, ça a des choses que vous ne savez pas, ça a de la valeur, vous pouvez le vendre. Ça. Mais papa, on te veut vivant, on ne te veut pas mort. Alors je dis: ben, je crois que je suis prêt à donner ma vie pour mes enfants. On a vendu notre maison à un moment pour que nos enfants puissent faire des études. Peu importe. J'ai déjà le trésor dans le Seigneur. Tout le reste nous s'est donné en plus, mais peut-être aussi nous être retiré. À partir du moment où Dieu reste le premier, si dans mon attitude, de l'attitude que je retiens par rapport au bien de ce monde et qui pourrait faire du mal à quelqu'un sur cette terre, à ce moment-là, alors je n'aime pas Dieu totalement. Je suis encore attaché à quelque chose qui me donnerait un peu de valeur. Lisons Jean 21, verset 15. C'est un épisode qui me fait réfléchir chaque fois que je le lis, chaque fois que je suis interpellé par ce texte. Nous lirons à partir du verset 11. Simon-Pierre monta dans la barque, je vous rappelle qu'il est pêcheur. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons. C'est précis, hein? J'aime bien l'écriture, de temps en temps, il y a des chiffres bizarres. Hein. Je ne cherche pas la signification, hein, mais c'est précis, 153. Gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit: venez manger. Aucun des disciples n'osait le lui demander: mais qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. C'est juste dans ce temps entre deux. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit: nourris mes agneaux. Il lui dit une 2e fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Prends soin de mes brebis. Il lui dit la 3e fois: Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la 3e fois: as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit: nourris mes brebis. En vérité, je te l'ai dit quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit: suis-moi. Ce texte se comprend mieux si vous lisez le grec, mais comme vous lisez tous le grec couramment, nous avons 2 fois un terme fort, agapé. Jésus lui demande: est-ce que tu es prêt à m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces? Enfin, vous avez compris. Mais y compris dedans aussi, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça ne peut pas se dissocier.
Il y a un texte de la parole de Dieu dans les épîtres de Jean qui dit « Si tu dis que tu aimes Dieu mais que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. » C'est fort. C'est pas tu es... Non, tu es un menteur, ça ne se discute pas. Voilà, tu es un menteur. C'est fort, n'est-ce pas? Alors, Jésus interpelle Pierre et il dit « Alors, tu m'aimes, agapé? Tu m'aimes ?» Il répond « Oui, bien sûr. » Si je vous demande « Est-ce que vous aimez Dieu ?» J'espère que vous me dites oui. Hein. Ouf, je suis rassuré. Mais si je reviens 2 minutes après et je fais « Hé, vous aimez Dieu ?» Il dit « Ou Joël est sourd, ou qu'est-ce qu'il cherche ?» Mais vous répondez « Oui. » Mais la troisième fois, Jésus n'utilise pas le mot agapé, il utilise un mot philéo, qui est un amour moins fort, mais qui est fort quand même, mais moins fort. Et alors il comprend les choses. Finalement, si nous voulons transformer et voir Dieu transformer le plomb en or, il nous interpelle. Tu m'aimes à quel point? Jusqu'à quel point tu remarques que je suis ta richesse et qu'elle ne peut pas être partagée. Vous vous rappelez le texte donné aux Hébreux? Il n'y a qu'un seul Dieu. L'Éternel est un, une unité. Il ne peut pas partager. Nul ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé ou blousé. Le texte est fort et nous renvoie à chacun d'entre nous. Il nous pose la question, tu veux voir le monde être transformé? Jusqu'à quel point tu vois avec les yeux de Dieu? Jusqu'à quel point tu aimes ton prochain? Tu lui donnes de la valeur. Parce que alors même ton boucher, je ne vous demande pas de lui donner le petit doigt, mais alors ça va transformer vos relations. Si tu te mets à prier pour les gens, non pas parce que tu veux qu'ils sortent de l'enfer, mais d'abord parce que tu les aimes, et à cause de cela, Dieu fera son œuvre au travers de toi, alors tu verras de grandes choses qui se font. Parce que Dieu utilise peut-être des vases d'argile, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est de l'or qu'il y a à l'intérieur. Terminons avec le psaume 139. On ne lira pas tout, c'est un peu long le psaume 139. Mais lisons à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Verset 13. 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, ton regard, le regard de Dieu qu'il pose sur nous, son amour. Tes yeux me voyaient, sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Amen. Que ce matin encore, le Seigneur nous aide à poser notre regard sur le monde dans lequel nous sommes, comme lui l'avait posé dès avant notre naissance. Puisque les yeux voient les autres comme un trésor, comme une valeur, je n'ai pas le droit de dévaloriser ce que Dieu voit comme un trésor. Alors, que je puisse travailler au commandement. Oui, je veux continuer à aimer Dieu de toutes mes forces, de toute mon âme, de tout mon être. Mais je veux aussi aimer mon prochain comme moi-même. C'est-à-dire comme le regard qu'il a posé sur moi.